Histoire du Nouvel An chinois. Origine, légende et tradition de la fête du printemps. De la dynastie Shang à nos jours, le Nouvel An chinois illustre la continuité d'une civilisation qui relie le ciel, la terre et les hommes à travers le rythme du temps et le cycle des saisons. Le Nouvel An chinois, également appelé fête du printemps, est sans doute la célébration la plus importante de toute la culture chinoise. Bien au-delà d'un simple passage calendaire, il incarne la renaissance du temps, la purification des influences anciennes et la reconnexion de l'homme avec les forces célestes et terrestres. C'est une fête où histoire, spiritualité et culture populaire se mêlent depuis plus de 3 millénaires. Chaque dynastie y a laissé son empreinte, réinterprétant les rites selon sa cosmologie, ses valeurs politiques et sa vision du monde. Les racines de cette fête plongent dans les anciens rituels agraires. À l'origine, il s'agissait avant tout d'un moment sacré pour honorer les ancêtres, remercier les dieux et préparer la terre à un nouveau cycle de vie. Les premières traces du Nouvel An chinois remontent à la dynastie Shang, 1600 à 1046 avant Jésus-Christ. Les rois Shang, considérés comme des médiateurs entre le ciel et la terre, pratiquaient des cérémonies sacrificielles en fin d'hiver pour honorer les ancêtres et les divinités de la nature. Ces rituels visaient à obtenir la protection des récoltes, la fertilité de la terre et la stabilité du royaume. Les inscriptions gravées sur os oraculaires témoignent d'une vision cyclique du temps. Chaque année était perçue comme un retour des énergies vitales, Qi, nécessitant une purification rituelle pour que le cycle redémarre harmonieusement. Le Nouvel An n'était donc pas encore une fête sociale, mais un moment sacré de communication entre les vivants et les ancêtres, reflet d'une société profondément connectée aux forces cosmiques. Sous la dynastie Zhou, de 1046 à 256 avant Jésus-Christ, la structure rituelle s'affine. C'est de cette époque que date l'un des plus anciens mots liés à la fête, Nian, qui signifie année, mais qui évoquait à l'origine la récolte du grain. Les Zhou instituent des rituels saisonniers réguliers, grands nettoyages, offrandes aux ancêtres, remerciements au ciel et à la terre. Ces pratiques marquent la naissance du calendrier lunisolaire chinois, fondé sur les mouvements conjoints du soleil et de la lune, reflet parfait du yin et du yang. C'est également durant cette période que se développe le rite du Grand Nuo, une cérémonie d'exorcisme exécutée à la fin de l'année pour chasser les maladies, les démons et les énergies néfastes. Ce rite ancestral est considéré comme l'ancêtre direct des feux d'artifice et des purifications modernes du Nouvel An. Avec la dynastie Han, la Chine unifiée établit un calendrier impérial officiel, et le premier jour du premier mois lunaire devient la date reconnue du Nouvel An. Les Han instaurent des rites d'État et des célébrations populaires. Offrandes aux ancêtres. Processions publiques. Échange de vœux. Repas familiaux. Le Nouvel An prend alors une triple dimension, politique, sociale et cosmique. Il représente le renouvellement de la dynastie, mais aussi l'harmonie entre le ciel, la terre et l'humanité, les trois puissances fondamentales du cosmos. Légende et symbolisme, la naissance du mythe du monstre Nian. L'un des mythes les plus connus du Nouvel An raconte l'histoire du monstre Nian, une créature million, mi-taureau vivant dans la mer. Chaque hiver, Nian surgissait pour attaquer les villages et dévorer les habitants. Les anciens découvrirent qu'il craignait 3 choses. La couleur rouge, le bruit des pétards, et la lumière des torchers. En décorant leurs maisons de rouge, en allumant des feux et en faisant du bruit, les villageois réussirent à repousser le monstre. De cette légende sont nées plusieurs traditions toujours pratiquées aujourd'hui. Les banderoles rouges collées aux portes. Les feux d'artifice pour chasser les esprits. Et les lanternes symbolisant la lumière du renouveau. Sur le plan symbolique, le mythe du Nian exprime un principe fondamental de la métaphysique chinoise. Transformer les forces obscures, yin, en forces actives et lumineuses, yang, passer de la peur à la vitalité, du chaos à l'harmonie. Sous les dynasties Tang et Song, la fête du printemps atteint son apogée culturel. Les villes s'illuminent de lanternes, les marchés prospèrent, et la population participe à des célébrations collectives joyeuses et colorées. C'est à cette époque qu'apparaît le Festival des Lanternes, célébré le 15e jour du premier mois lunaire, à la première pleine lune de l'année. Les danses du dragon et du lion, les jeux d'énigmes sur les lanternes, et les processions populaires datent de cette période florissante. L'esprit du Nouvel An devient alors celui de la vitalité collective, de la joie partagée et de la lumière triomphant de l'obscurité. Sous les dynasties Ming et Qing, le Nouvel An prend la forme que nous connaissons aujourd'hui. Les coutumes se fixent dans les foyers. Repas de réunion familiale la veille du Nouvel An. Visite de vœux aux proches, distribution d'enveloppes rouges. Prières domestiques aux ancêtres. Les feux d'artifice, les caractères, bonheur, collés à l'envers, et les offrandes aux dieux du foyer deviennent des symboles incontournables.
L'importance donnée à la famille, à la transmission et à la prospérité illustre le modèle confucéen. L'ordre du foyer reflète l'ordre du royaume. Le Nouvel An moderne, du calendrier impérial à la fête mondiale. En 1912, la République de Chine adopte le calendrier grégorien, mais le Nouvel An lunaire demeure une fête essentielle du calendrier populaire. Sous la Chine populaire, il devient officiellement la fête du printemps, période durant laquelle le pays entier s'arrête pour célébrer. Les traditions anciennes ont parfois été simplifiées ou réinterprétées, mais leur essence reste intacte. Le rouge pour la protection. Le feu pour la vitalité. La famille pour la cohésion. Les vœux pour le renouveau spirituel. Aujourd'hui, le Nouvel An chinois est célébré à travers le monde, en Asie, en Europe, en Amérique et au sein de toutes les diasporas chinoises. Il est devenu un pont culturel universel, reliant les peuples autour des mêmes valeurs, gratitude, renaissance et harmonie. Dans la tradition taoïste et la métaphysique chinoise, le Nouvel An marque le réalignement des énergies du ciel, de la terre et de l'homme. Chaque année, on observe la position du Tai-Sui, grand-duc Jupiter, les éléments célestes et terrestres et le chi spécifique de l'année à venir. Ces calculs permettent de comprendre les mouvements énergétiques du nouveau cycle et d'agir en accord avec eux. Nettoyer la maison, remercier les ancêtres, allumer les feux, offrir du rouge et se réunir en famille ne sont pas de simples coutumes. Ce sont des gestes de réharmonisation avec les forces du Tao. Ainsi, la fête du printemps n'est pas qu'une célébration folklorique, c'est un acte spirituel de reconnexion au rythme du cosmos. Le Nouvel An chinois est donc une fête multimillénaire qui a traversé les dynasties, les révolutions et les continents sans perdre son essence. Point des sacrifices des Shang aux feux d'artifice modernes, il exprime la même recherche d'harmonie entre le ciel, la terre et l'humanité. À travers lui se manifeste la philosophie fondamentale de la Chine. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique, et chaque cycle est une renaissance du Qi. C'est cette sagesse, transmise de génération en génération, qui fait du Nouvel An chinois bien plus qu'une fête. Un moment universel de gratitude, de purification et de renaissance.